Hello! Bienvenue dans cet épisode hors saison du podcast. En fait, ma saison va commencer en octobre, mais comme les éclipses cette année ont lieu en septembre et début octobre, je ne pouvais pas passer à côté de cet événement astrologique-là et je ne pouvais pas rien faire. Donc, aujourd'hui, je vous enregistre un épisode spécial. Un deuxième suivra avant la prochaine éclipse du 2 octobre. Donc, la première éclipse est le 17 septembre. C'est une éclipse lunaire partielle. Elle aura lieu à 22h36 exactement. Le soleil sera en vierge à 25 degrés et la lune en poisson à 25 degrés. Le total de cette éclipse-là est de 4h06. Donc, elle commence 2 heures avant, autour de 8h30 et va se terminer vers minuit 30. Lorsqu'on regarde les éclipses, on regarde souvent pour une saison, pour comprendre les énergies d'une éclipse, je regarde toujours l'éclipse solaire. Parce que, en fait, c'est le soleil qui donne le ton à cette série d'éclipses, qui donne le ton à comment l'énergie sera perçue, canalisée, intégrée, reçue par notre corps. Là, je m'excuse d'avance, je suis enrhumée aujourd'hui. J'avais pas le choix d'enregistrer maintenant parce qu'après, il va être vraiment trop près de l'éclipse et je voulais que vous ayez cet enregistrement-là d'avance. Donc, je suis un peu enrhumée, ça se peut que j'atchoume, ça se peut que vous ayez toutes sortes de bruits. Je m'excuse infiniment, mais je pense que ce qui doit être dit aujourd'hui est quand même important. Donc, je vous serais gré de faire fi de tout, de mon enrhumage. Je crois que je suis en gros nettoyage et aussi mon corps m'appelle à me reposer. Il est temps que les foins finissent. En fait, on a terminé ce matin. Ça fait vraiment du bien. Sur cette parenthèse, donc notre saison d'éclipse, on va souvent, en fait, on va toujours regarder l'éclipse solaire, elle est où? Cet automne, nous aurons une éclipse solaire sur le nœud sud. Donc, c'est une saison d'éclipse qui est dans un relâchement d'énergie, dans un lâcher prise, dans une redirection, en fait. Parce que le nœud sud, on est dans un nettoyage, on laisse aller des choses qui ne nous servent plus. Et avec le nœud nord, on va appeler une nouvelle énergie à venir. Et c'est ça qui est intéressant avec cette saison des éclipses, c'est parce que notre éclipse lunaire, elle est en poisson. Et présentement, nos nœuds lunaires sont dans l'axe bélier-balance. Donc là, on a un petit aperçu de ce qui s'en vient lorsque l'axe terminera son chemin et basculera en vierge-poisson. Bien entendu aussi, quand on regarde une saison des éclipses, on va vraiment regarder aussi le cycle Saros. C'est une répétition qui a lieu à tous les 18 ans et 11 jours. Donc, l'éclipse en poisson que nous vivrons en fait, dans 2 jours, le 17 septembre, il y a 18 ans, avait eu lieu, c'est-à-dire en 2006, en septembre, dans le signe du poisson. Ce qui est particulier dans les cycles Saros, c'est que ça débute toujours près des pôles de la Terre et ça descend ou ça remonte. Là, si on part du pôle Nord, ça va descendre vers l'équateur jusqu'au pôle Sud. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on part du pôle Sud et on descend vers l'équateur et on revient. Et ça trace une espèce de serpent à la surface du globe. Chacun des cycles dure 1280 ans. Puisque chaque série se répète à chaque 18 ans. Il y a plusieurs séries d'éclipses en même temps qui ont lieu dans le ciel, qui ont lieu à chaque saison et chacune travaille un aspect particulier de notre être. Et c'est vraiment en regardant la première éclipse de la série qu'on va être capable de mesurer l'énergie et l'impact qu'elle va avoir. Présentement, nos nœuds lunaires sont à 6 degrés du bélier et 6 degrés de la balance. Et pour qu'il y ait une éclipse, la pleine lune et la nouvelle lune doivent avoir lieu à moins de 12 degrés de nos nœuds lunaires. Donc, on va être quand même très, très juste avec ces éclipses-là que nous aurons, puisque, en fait, pour l'éclipse en poisson, on va être quand même très, très loin. On va être à la limite la plus loin, ce qui fait qu'on a une éclipse lunaire partielle uniquement, c'est-à-dire que lorsque la Terre va passer entre la Lune et le Soleil, elle ne couvrira pas complètement la Lune.
comme je disais, c'est l'éclipse solaire qui donne le ton à cette série d'éclipses. Et l'éclipse solaire du 2 octobre sera une éclipse solaire annulaire. Donc, il y aura un anneau autour de la Lune à cause de la distance et de la façon dont elle est placée entre le Soleil et nous. Elle sera en conjonction avec Mercure aussi, c'est ce qui est super intéressant, c'est sur le nœud sud. Ce sera à 10 degrés de la balance pour le Soleil et la Lune, conjonction à Mercure qui sera à 11 degrés, une éclipse qui va durer 6 heures 3 minutes. Et la dernière de cette série-là avait lieu, comme celle lunaire, en septembre 2006. Donc, si vous vous rappelez ce que vous faisiez en septembre 2006, qu'est-ce qui s'est passé dans l'automne par la suite, ça peut être intéressant d'aller explorer si vous avez des journaux, d'aller regarder qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là parce qu'il y a vraiment une suite, une continuité dans les thématiques puisque ça a lieu dans la même maison ou presque de votre carte du ciel. Donc, notre série d'éclipses sera teintée par le nœud sud. Donc, oui, un nettoyage, un relâchement, un lâcher-prise parce que la balance, c'est l'équilibre. Donc, ça va avoir un impact sur nos relations, tout ce qui est contrat, loi, sur les décisions importantes qu'on pourrait prendre. La balance va vraiment mettre l'emphase sur ce qui s'oppose et veut trouver un terrain d'entente. Donc, cette saison d'éclipse met encore une fois l'accent sur la guérison de nos relations personnelles, mais aussi au niveau de la société. Donc, on va revenir sur cette éclipse-là un peu plus tard, mais c'est vraiment pour vous donner un peu le ton de ce qui est en jeu. Puis si vous regardez présentement qu'est-ce qui se passe dans les médias, qu'est-ce qui préoccupe, bien, il y a les élections aux États-Unis, on ne s'en cachera pas que ça prend beaucoup, beaucoup de place, mais au Canada, au niveau politique aussi, il se passe des trucs, au Québec aussi, il se passe des choses. Donc, il y a des contrats qui sont défaits, il y a des gens qui tournent le dos à leur parti politique, il y a des... des choses qui sortent, des révélations qui se font, qui nous amènent à voir les choses autrement. Une éclipse solaire, c'est une conjonction du Soleil et de la Lune. Donc, c'est lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil qui vient éclipser le Soleil momentanément. Pour l'éclipse lunaire, c'est la Terre qui passe entre la Lune et le Soleil. Donc, on a une opposition des deux astres. Donc, pour notre première éclipse, on a une opposition de la Lune et du Soleil, donc du féminin et du masculin, de l'ombre, de la lumière, du froid et du chaud, de l'eau et du feu. Donc, on a vraiment cette énergie d'être un peu en équilibre entre deux oppositions. On a aussi 4 planètes en rétrograde. Donc, on est dans l'introspection avec Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et si on va sur les chakras, Saturne, c'est notre chakra couronne. Uranus, Neptune et Pluton sont les 3 chakras supérieurs qui sont vraiment dans l'énergie. Ils ne sont pas sur notre corps, ils ne sont pas dans la matière physique. Ils font vraiment un pont avec tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est transformation et autres. Donc, c'est intéressant de savoir que ces planètes-là, durant cette éclipse, ce moment un peu charnière, il va y avoir vraiment un impact énergétique vécu de l'intérieur. La Lune, c'est notre chakra racine. Donc, elle est connectée à nos origines, d'où on vient. C'est vraiment une notion de mémoire. Il y a un très grand lien terrestre par ce chakra racine, mais c'est aussi notre instinct primaire. Et cette éclipse-là la Lune sera en conjonction avec Neptune qui est en rétrograde en Poisson. Donc, il y a une belle ouverture spirituelle, une belle connexion à notre intuition. Il y a aussi un sextile avec Pluton qui est rétrograde en Capricorne qui nous amène à nous transformer. Et c'est intéressant de voir le lien parce que Pluton est dans ses derniers milles en Capricorne. C'est vraiment le temps de boucler la boucle sur ce qu'on a vécu depuis 2008, début de l'entrée de Pluton dans ce signe-là, de voir comment notre société s'est transformée. Et le Capricorne, c'est vraiment en lien avec le travail, avec ce qu'on accomplit. Pluton est vraiment venu détruire, tout shaker, toutes vos bases, détruire tout ce qui n'était pas aligné pour que vous soyez capable de vous reconstruire vers vos objectifs, vers votre volonté divine. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce sextile-là entre Neptune, la Lune et Pluton qui vient vraiment nous supporter pour continuer ce travail-là
qui dure depuis très longtemps déjà, mais qui arrive à sa fin et qui ne doit pas être négligé non plus. On a également un sextile pas un sextile, un trigone entre Pluton et Uranus et le Soleil. Donc, on a un trigone en Terre qui nous amène vraiment une énergie groundée dans ce qu'on fait, dans le matériel, dans le ici et maintenant. Et il y a évidemment un sextile entre Uranus, Neptune, la Lune, qui nous amène cette énergie de liberté. Donc, on va se transformer, mais je me transforme pour être encore plus libre, pour être encore plus moi, plus vrai, plus dans ce que je suis. J'ai une intuition qui me guide, je me transforme là-dedans, puis qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Donc, cette éclipse-là, cette série d'éclipses-là nous amène vraiment à entrevoir ce qui s'en vient lorsque les nœuds lunaires vont basculer dans l'axe spirituel de la Vierge et du Poisson. Le signe d'eau du Poisson, c'est vraiment au niveau de la conscience, de la spiritualité, de la métaphysique. C'est un portail vers le divin. Et le signe de la Vierge, qui est vraiment un signe de terre, c'est plus la grande prêtresse, la guérisseuse, qui ramène le divin sur terre. Donc, c'est un axe hyper intéressant et d'entrevoir ce qui s'en vient avec cette série d'éclipses-là, ça nous donne un petit avant-goût de comment est-ce qu'on va shifter complètement énergétiquement lorsque les nœuds lunaires vont basculer. Et là, j'ai envie vraiment de vous amener plus dans une pratique. Parce que je me rends compte que quand je vous dis les étoiles comme ça, quand je vous nomme qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'énergie, beaucoup de gens le font avec leur mental et non pas avec leur corps et ne prennent pas le temps de ressentir à l'intérieur. Donc, je vais vous amener dans une pratique vraiment simple à faire quand vous en ressentirez le besoin. Donc, si vous êtes au bureau, c'est peut-être pas le moment. Faites pause et faites-le plus tard. Mais si vous avez envie de l'écouter puis juste voir qu'est-ce qui monte, ben laissez-vous aller. Parce que moi, quand je me suis connectée à l'énergie de cette éclipse-là, ce qui est monté, ça a été ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux physiques, oui, pour regarder la beauté des choses autour de toi. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Là, prends le temps d'observer le lever, le coucher du soleil, de voir les oiseaux, les papillons, les fleurs. Oui, mais c'est aussi de t'ouvrir énergétiquement à ce que tu ressens, d'aller connecter à ton troisième œil, d'aller vraiment plus loin. On est dans l'énergie du Poisson, dans le métaphysique, dans la spiritualité, dans toutes les possibilités. Donc, cette éclipse-là nous invite vraiment à aller dans notre énergie, dans notre ressenti, dans notre corps. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde au niveau de notre corps, c'est que chacun des signes du zodiaque est associé à une partie du corps. Et le Poisson, c'est les pieds. On avait pensé que c'est la tête parce que c'est notre connexion à l'au-delà, mais en fait, c'est l'inverse. Le Bélier se trouve au sommet de notre crâne et les Poissons sont les pieds. La Lune, elle, c'est notre chakra racine. Ça aussi, beaucoup de gens vont le discuter. En fait, ce qui arrive, c'est que on peut voir de plusieurs façons les chakras, mais une façon qui résonne beaucoup avec moi, c'est d'y aller vraiment avec les 7 planètes du système solaire, de la plus près à la plus loin. Donc, pardon. La Lune étant le chakra racine, Mercure, le chakra sacré, Vénus, le plexus solaire, le Soleil étant le cœur. Ensuite, Mars est au niveau de la gorge. On va avoir Jupiter au troisième œil et Saturne sur le dessus de la tête. Donc, on va vraiment... Saturne est le pont entre tout ce qui est physique et l'énergie. C'est vraiment la transition entre les deux. Il est le seigneur du karma, des limites. Donc, c'est intéressant de le placer au sommet de la tête et de voir comment, lorsqu'on s'incarne, on vient descendre chacune des planètes pour descendre dans la Terre, dans la Lune. Donc, c'est une autre façon d'amener l'énergie. Donc, j'ai envie qu'on s'amuse un peu avec ça. Et je vous invite à juste fermer les yeux si vous êtes capable, puis à prendre 3 grandes respirations pour descendre dans votre corps. On inspire par le nez. 3 fois. Comme ça, on vient vraiment se grounder dans ici. On fait taire notre mental. On descend doucement dans notre corps. Et là, vous allez descendre jusqu'à vos racines, jusqu'à vos pieds qui sont sur le sol. Et vous allez aussi centrer votre attention sur la base de votre colonne vertébrale, qui est votre chakra sacré.
on va s'amuser avec la lune et avec les poissons en même temps. Je vous invite à vraiment ressentir ces portions-là dans votre corps. Il y en a peut-être une qui vous parle plus que l'autre. Peut-être que vous êtes plus dans vos pieds, peut-être que vous êtes plus dans votre bassin, dans votre base de votre colonne. Et vraiment, prenez le temps de respirer, de faire descendre votre respiration jusqu'à un de ces deux endroits-là ou les deux si vous êtes capable à la fois. Et en respirant, on va amener l'énergie à descendre, à descendre. Et là, je vous invite à poser une intention pour cette éclipse lunaire. Quelle est votre intention? Premier mot, premier ressenti, première image qui se présente, prenez-le et continuez de respirer vraiment dans cette énergie de faire descendre dans le bas de votre corps et de vous sentir complètement enraciné. Moi, je sens un bloc de pierre, tout le bas du bassin jusqu'aux pieds. Je suis complètement dans mon corps, complètement groundée dans ces deux endroits-là. Et là, je vous invite à amener du mouvement. On va venir bouger les pieds, les jambes, si vous êtes capable de vous lever debout, de venir vraiment bouger votre bassin. Ce qu'on veut, c'est dénouer l'énergie et de laisser aller notre corps. Parce que, oui, ces deux endroits-là, c'est pas les endroits qu'on utilise vraiment, bouger le bassin, aller faire monter l'énergie. À moins que vous soyez danseur vraiment professionnel, c'est pas à tous les jours qu'on vient vraiment bouger comme ça et dénouer cette énergie-là. Donc, ça peut être juste de faire des 8 avec votre bassin. Ça peut être juste de shaker votre corps au complet. Ça aussi, ça fait du bien. Ça vient ramener l'énergie. Et ce qu'on veut, c'est vraiment se réveiller. Parce que là, on est vraiment dans nos chakras du bas, connectés à la terre et c'est lourd. Et là, ce qu'on veut, c'est amener doucement du mouvement. Amenez doucement par le souffle, par le son. Vous pouvez faire des bruits aussi. Là, si vous shakez votre corps, c'est hyper libérateur. Gênez-vous pas. Par le mouvement, on va faire circuler encore une fois l'énergie. Vous pouvez vous mettre à danser. J'ai pas pensé, j'aurais pu mettre de la musique en même temps. Mais moi, je vois très bien un rythme de tambour. Puis je me mettrais à danser là-dessus d'une façon très, très animale, très tribale. Très libérateur. Donc, dans cette éclipse-là, c'est une éclipse sur le nœud nord qui nous demande qu'est-ce que vous portez à l'intérieur? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui est prêt à se révéler? On a Uranus qui nous appelle à plus de liberté sur Terre. On a Neptune qui ouvre nos consciences à tout ce qui est possible. Puis on a Pluton qui vient transformer, transmuter tout ce qui se présente. Puis on a aussi une conjonction avec l'astéroïde Magdalène, qui est, oui, Marie-Madeleine. Donc, un astéroïde qui est vraiment sur l'amour pur, divin, l'union amoureuse et divine, qui est dans la transmutation complète de l'être, qui vient supporter cette éclipse-là. Donc, c'est une énergie, on est vraiment dans la transformation. Je ne sais pas si vous le sentez monter, là, mais moi, j'ai des picotements dans les bras présentement, tellement l'énergie est intense. Continuez de respirer, continuez de bouger, continuez d'être présent avec votre corps et prenez le temps de ressentir vos racines, votre lien à la terre qui est fort, qui est puissant. Et là, on va appeler l'élément de l'eau à venir nous rejoindre. On va appeler cet élément-là, on va lui demander d'amener sa médecine, d'amener sa mémoire aussi, parce que l'eau, c'est la même eau sur Terre depuis des millions d'années qui recircule et qui recircule et qui revient et qui connaît tout de l'origine de la Terre. Et on va inviter cette eau-là à venir prendre place dans notre chakra racine. Vous pouvez imaginer un chaudron rempli d'eau qui est là, de cette eau millénaire, de cette mémoire-là, de cette énergie. Et là, en regardant la surface, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce que vous observez qui est là, qui est présent dans votre mémoire, dans ce que vous portez? Prenez le temps de ressentir. Est-ce que l'eau est calme? Est-ce qu'elle s'agite? On respire toujours. Parce que cette éclipse-ci oppose le feu et l'eau, le soleil et la lune. Donc, on vient vraiment allumer notre feu intérieur. On va le mettre à on, puis on va faire monter l'énergie.
On va chauffer ce chaudron-là pour nettoyer, purifier l'eau, puis enlever les vieilles mémoires qui tournent et qui retournent sans fin et dont on a trop souvent exploré et dont on n'a plus besoin. On est prêt à s'en défaire. Donc là, je t'invite à bouger ton corps, à suivre ton souffle. Tu peux respirer très, très vite par la bouche, faire des grandes respirations très, très calmes pour ressortir. Tu peux faire des sons aussi, des « ah ». On relâche. On est vraiment dans la libération du corps. Alors, on bouge, on relâche, on laisse aller. Parce que c'est en libérant qu'on peut appeler de nouvelles choses à venir. Qu'est-ce qui s'évapore devant toi? Qu'est-ce qui s'envole dans le bouillon? Qu'est-ce qui a plus sa place? On veut laisser aller le plus possible. Ça se peut que tu n'aies pas d'image, que tu n'aies pas de mots, que tu n'aies pas de ressenti. Tout se fait dans l'énergie en ce moment. Juste parce que tu es là et que tu participes. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as juste besoin de laisser aller, puis de libérer, puis de bouger ton corps pour ramener l'énergie partout, partout, partout. Tu vas laisser monter de tes racines jusqu'à ton cœur, cette chaleur-là, cette énergie qui a envie de bouger, qui a envie de sortir, qui est toujours plus grande. Tu vas venir ouvrir l'espace de ton cœur jusqu'au soleil, chakra du cœur qui est vraiment représenté par cet astre lumineux qui rayonne. Et là, à chaque respiration, tu vas voir cette lumière-là qui s'agrandit. Toujours plus, pour venir vraiment remplir de lumière. Belle bulle autour de toi parce qu'on fait de l'espace, on fait de la place, on prend ce qui nous revient de droit. Et là, je t'invite à rester là quelques instants. De cette énergie qui picote des pieds, qui remonte le long des jambes, du bassin, du ventre, jusqu'à ton cœur qui rayonne. C'est très puissant en ce moment. C'est l'énergie de Shakti qui vient danser. Le souffle vient guider l'énergie, le mouvement la dénoue et le son libère complètement les choses. Et là, pendant qu'on est dans cette lumière magnifique, je t'invite à te connecter à ton vrai nord intérieur. Comme une boussole qui te montre le chemin de ce que ton âme est venue ici accomplir. C'est ton vrai nord intérieur de ton âme. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui t'appelle? Et là, laisse l'énergie continuer de t'envahir, de t'enlacer. Prends le temps de danser avec elle, de respirer cette essence-là, puis d'accueillir cette nouvelle fréquence. Est-ce que tu ressens l'expansion? Les possibilités? Tout ça, c'est à toi. On t'invite à réclamer ton dû. Respire, ramène-toi à ton souffle. Reviens dans ton corps. On va faire baisser un peu la pression. Ouf! Je t'invite à shaker de la tête aux pieds quelques instants. Juste shaker. Ah! Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as vu, entendu, ressenti quelque chose? C'est une pratique extrêmement puissante que tu peux refaire, oui, pour cette éclipse, mais aussi quand tu en ressentiras le besoin, quand tu te sens perdu complètement. Ça peut être une belle façon de te ramener, de te libérer des vieilles énergies que tu traînes, puis de te ramener ta boussole intérieure sur « c'est là que je m'en vais, c'est là la direction, c'est ça que j'ai besoin d'amener dans ma vie ». Puis avant de vous laisser, j'ai envie de vous proposer un tirage de tarot ou d'oracle pour cette éclipse-là, juste pour amener encore plus de clarté. Moi, quand je fais un tirage, j'ai toujours une bougie, j'ai toujours l'élément du feu avec moi, j'ai toujours de l'eau aussi dans un verre, parce que j'utilise la mémoire de l'eau avec mon intention d'aller enregistrer une énergie, d'aller vraiment s'imprégner du rituel que je vais faire. Et par la suite, lorsque je vais boire cette eau-là, il y a vraiment une continuité dans l'énergie qui se fait et il y a une intégration dans mon corps. Donc, ça peut être une belle pratique à intégrer pour vous.
Donc, c'est un tirage en 3 cartes. La première carte, c'est vraiment la lune. Qu'est-ce que je porte comme mémoire qui est prêt à être relâché? On va aller plus loin. Là, on l'a vécu énergétiquement, mais là, on veut vraiment amener notre mental, puisque notre énergie, on a amené une clarté, on veut vraiment amener une conscience dans ce qu'on a vécu énergétiquement. Donc, qu'est-ce que je porte comme mémoire qui est prêt à être relâché? Deuxième carte, le soleil. De quoi mon cœur a-t-il envie? Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais il y a vraiment un craving, une espèce d'envie à l'intérieur de toi qui est plus forte que tout. Puis là, c'est ça que tu veux voir. Et la troisième carte, c'est ton nœud nord. Qu'est-ce que je dois créer, amener dans ma vie pour expérimenter le flux d'amour et me sentir comblée? Parce qu'au final, il y a juste ça. Au final, c'est l'amour qui compte et c'est une chose que je vais ramener éventuellement, mais à chaque fois que vous élevez votre fréquence, que vous ouvrez votre conscience, que vous allez encore plus loin dans les choses, vous allez commencer à comprendre que c'est juste à propos de ça. Plus on monte en fréquence, plus c'est juste l'amour qui est là, qui est présente, l'amour de soi, l'amour des autres. Mais là, on le voit dans une dualité, dans notre réalité 3D, mais lorsqu'on monte en fréquence et que tout vibre très, 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 très vite, il n'y a plus la lourdeur, la lenteur, l'espèce d'encrassement de vieille mémoire. On est juste dans une pureté, dans un amour. Donc, c'est pour ça que la troisième question est: qu'est-ce que je dois créer, amener dans ma vie pour expérimenter le flux d'amour et me sentir comblée? Et ça n'a absolument rien à voir avec nécessairement les possessions matérielles. Ça peut être n'importe quoi. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une superbe éclipse lunaire. Vous pouvez m'écrire à tout moment hello@emilionaturel.com si vous avez des questions, des commentaires à faire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sous le nom de emily.essenceféminine sur Facebook et Instagram. Donc, venez me faire un coucou, partagez-moi vos tirages et aussi vos expériences face à cette pratique pour l'éclipse lunaire qui approche. Je vous souhaite une belle journée et je vous reviens pour la prochaine éclipse très bientôt.